Le président de la République de Chine a effectué une visite de quelques heures en Haïti ce mardi afin de renforcer la coopération entre les deux pays. Ying Juma a eu une rencontre avec le président Martelly avant de participer à la cérémonie de pose de première pierre de la construction du bâtiment devant abriter la Cour de cassation financée par Taïwan. Les deux présidents ont pris l'engagement de travailler au raffermissement des liens entre Taïwan et Haïti. 9h45, le président Ying Juma débarque de l'avion de la China Airlines à l'aéroport Toussaint-Louverture. Pour accueillir le chef d'État et sa délégation, le président Martelly, le premier ministre Lamotte et les autres membres du gouvernement sont sur le tarmac. Après les hymnes nationaux et les salutations d'usage, la délégation prend le chemin du Palais national. Pendant quelques minutes, les deux présidents tiennent une rencontre bilatérale. À la conférence de presse conjointe qui s'ensuit, le président Martelly dévoile le contenu de ce tête-à-tête. J'ai exprimé ma satisfaction par rapport à l'excellente qualité des relations entre les deux pays. La promotion des investissements taïwanais dans notre pays est l'une des pistes de ce renforcement. Nous avons pu explorer et mettre en relief les opportunités existantes dans les domaines du tourisme, du logement, de l'énergie et de la sous-traitance. La République d'Haïti compte sur le soutien de Taïwan pour des investissements directs dans les secteurs productifs générateurs d'emplois. Premier président taïwanais à visiter Haïti, Ying Juma ne cache pas sa joie. Selon lui, les résultats de cette coopération de plus de 57 ans sont satisfaisants et il promet de travailler au renforcement des liens. Dans le domaine de logement, de relogement des sinistrés, nous avons achevé 500 logements provisoires et 200 logements permanents. Les autres projets sont toujours en cours d'exécution et le ministère des Affaires étrangères a une équipe spéciale pour surveiller l'état d'avancement. La dernière activité du président taïwanais en Haïti allait être la pose de première pierre de la construction du bâtiment devant loger la Cour de cassation. Le gouvernement de la République de Chine a débloqué 15 800 000 $ pour ces travaux qui doivent prendre fin en août 2015. Remerciant le président Ying Juma, Michel Martelly a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire d'Haïti un pays émergent d'ici à 2030. Pour mettre le pays sur une trajectoire de croissance soutenue et équilibrée, nous avons mis en œuvre un important programme d'investissement et des réformes appropriées dont le but est de dynamiser à terme les secteurs porteurs tels que l'agriculture et l'agro-industrie, l'industrie manufacturière, le tourisme, la construction et l'énergie. Pour sa part, le président taïwanais félicite l'équipe en place pour son engagement en faveur de l'établissement de l'état de droit en Haïti. Ying Juma a formulé ses vœux pour les deux pays. Que notre amitié continue à se raffermir, que notre coopération fasse enclore nos rêves, que la justice nourrisse nos démocraties. Merci en pire. Cette visite historique du président taïwanais en Haïti appelle à la réciprocité et déjà Michel Martelly a reçu son invitation. Ying Juma est le 6e président de la République de Chine en poste depuis 5 ans. Il a 63 ans et est diplômé d'Harvard. Né à Hong Kong, il était maire de Taipei avant de devenir président de Taïwan le 29 mai 2008. Lancement ce lundi par le président du programme d'enregistrement des sans-papiers dans les sections communales. La cérémonie s'est déroulée à Marbriol, une petite localité de Belance dans le sud-est. Lors de son intervention, le chef de l'État a indiqué que cet acte posé par son gouvernement témoigne de la volonté de son pouvoir à valoriser tous les citoyens haïtiens, notamment ceux qui se trouvent dans les zones reculées du pays. Pièce d'identité, ça veut dire que c'est comme si le premier fois l'État reconnaître qu'il existait. Parce que non l'État sérieux pour l'État faire un projet pour une zone, il faut qu'on combien de monde qui est dans la zone. Donc là l'État pas jamais intéressé combien de monde qui est dans la zone. Il va même ça pour le bail. Est-ce que vous le mettez l'école dans la zone? Non pas, parce qu'il va pas combien de monde qui est dans la zone. Donc là après nous temps pour nous organiser le pays, ça fait l'aime bail. L'aime faire promesse, mais c'est mais des fois je pas faire promesse, me faire mon plaisir tout. Je dis ça me fait. Parce que il y a pile bagaille que nous gain pour nous faire mais que nous pas gain en fait tout. Parce que si ça qu'a fait là, si mon soso acte de naissance, Baptiste a ben nouveau dire là.
Si effort ça qu'a fait là, c'est grâce à nous-mêmes. C'est grâce à tête calée de voter. C'est nous voter tête calée. Près de 10 000 actes de naissance, Baptiste, carte électorale pour nous boire ici, c'est une révolution liée. Avec ça, nous avons une pièce identité, nous. L'État qu'on existence, nous, l'État reconnaître, nous marier. Nous avons pris licence, nous avons fait passeport. Déjà, conditions vie nous changer. Nous avons fait net sous pied devant pour débarquer un café. Président, va le mettre avec Baptiste là. 10 personnes, ça y est, nous prenons comme 10 filles. Parce que l'homme, c'est pas rien, nous, il faut gérer les gens. Donc, 10 premiers mounio, et nous sommes dans la rue pour nous aider. Qui n'a pas l'air? Il n'y a pas rien même. Il n'y a pas rien, mais qui. Le parti Fusion des sociodémocrates ne participera pas à la rencontre du président Martelly avec les différentes formations politiques prévues ce mercredi 14 août. L'annonce a été faite par la présidente du parti, Edmond Supplice-Bozil. Lors d'une conférence de presse ce mardi, Mme Bozil dit avoir adressé au président de la République une correspondance dans laquelle les raisons ont été évoquées. Le directoire du parti pense que la manière dont vous avez organisé une rencontre similaire au mois d'avril dernier, qui s'est résumé à des monologues successifs, était une erreur qu'il ne faudrait pas répéter si nous voulions créer les conditions pour un dialogue constructif et fructueux. Les crises multiples auxquelles nous sommes confrontés menacent la stabilité du pays et risquent de prendre une forme antagonique, voire violente. La fusion veut participer à des élections libres, honnêtes et démocratiques. Elle vous propose, Monsieur le Président, de créer les conditions pour un dialogue franc en vue de construire un consensus aussi large que possible sur toutes les questions qui agitent aujourd'hui le landerneau politique. Il faut pour cela commencer par s'entendre sur un agenda, des objectifs et des modalités d'organisation des débats. Monsieur le Président, l'intérêt du pays vous commande de ne pas céder à la tentation autocratique et de ne pas vous enfermer dans un unilatéralisme dangereux. Il est encore possible d'éviter le pire, Monsieur le Président. La fusion reste disponible pour tout dialogue permettant d'aboutir à un accord politique ou à un pacte de gouvernabilité dans les meilleurs des délais. Nous ne pouvons pas, en tant que parti responsable, nous sommes appelés nous aussi à diriger le pays demain. Nous ne pouvons pas prendre à la légère l'État, la gestion de la chose publique. C'est pour ça que nous jugeons opportun de faire un petit rappel à l'ordre, pour que les grands commis de l'État sachent que vous ne pouvez pas inviter un parti politique qui représente l'école où la démocratie se forme, se construit, pour que ou éviter n'importe qui. C'est pas correct. C'est pas normal. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD ne participera pas non plus au dialogue sur les élections lancé pour ce 14 août par le président Michel Martelly. C'est à l'organisme électoral d'entreprendre une telle démarche et non à l'exécutif, précise Turneb Delpé, l'un des dirigeants du MOPOD, avant de relever certaines faiblesses administratives qui caractériseraient, selon lui, la correspondance ayant informé les partis politiques de la tenue de cette rencontre. Par ailleurs, le docteur Delpé met en avant ce qu'il qualifie de comportement irrévérencieux témoigné par le président Martelly lui-même à l'égard des membres de l'opposition pour ainsi asseoir leur position. Papier ça, on l'autre fois encore montré à clair que l'institution qui est la présidence là. Papier ça, on l'autre fois encore montré à clair que l'institution qui est la présidence là, que Michel Joseph Martelly a dirigé aujourd'hui, pas gain aucun respect pour parti politique. Là, nous considérons Jean-Président Michel Martelly est passé parti politique dans Rizib, dans rencontre dans restaurant La Réserve, dans rencontre dans hôtel Caribé dans date 28 août 2012. Là, nous considérons pouvoir exécutif là a utilisé la justice pour persécuter Maître André Michel, un dirigeant groupe 77 qui est dans MOPOD. En plus, parole Piment Bouc, président Martelly sous Madame Milande Maniga. Là, nous considérons président Michel Joseph Martelly, cap traité leader politique,
opposition, voler poule, voler cabrit, voler bœuf et latrier. Nous-mêmes, partis à groupement politique, tant que RDNP, PLH, PROP, PEP, PNDPH, MRN, Haïtien pour Haïti, KID, Fusion, RCP, Combit, Ensemble Nous Fort, Plateforme Libération, Escamp, VEO, Mokrena, Unité, PDCH, PNCH, PLB, qui endossé communiqué pour la presse après Assemblée extraordinaire 9 août 2013, Mopod qui organisé a déclaré nous pas participer dans la rencontre 14 août 2013, président République là a organisé sous affaire organisation élection qui parole li dans hôtel Caribé. Ça pas veut dire que Mopod contre principe dialogue qui c'est un élément important dans la démocratie. Mais dialogue sous affaire organisation élection, c'est affaires conseil électoral qui l'a pour organiser élection. Maître Néhémie Joseph doute qu'il soit possible techniquement d'organiser des élections avant la fin de l'année 2013. Le conseiller électoral déplore le fait que l'examen du texte de l'avant-projet de loi par l'exécutif ait pris trop de temps. Il s'inquiète également du délai qui sera nécessaire pour que les parlementaires le ratifient, puis pour que la loi soit publiée dans le Moniteur. D'abord, il y a des contraintes qui sont d'ordre légal à partir des délais. Techniquement, ça va poser des problèmes pour la fin de l'année. Si jusque-là, la loi n'est pas encore arrivée au port. Parce qu'on ne sait pas combien de temps. Je ne peux pas dire qu'on va réaliser les élections à la fin de l'année si je n'ai pas la loi. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je voudrais réaliser les élections à la fin de l'année. Pour que je réalise les élections, il faut que j'ai en main, d'une part, une loi électorale prête à être appliquée, et d'autre part, un budget propre à assumer l'exécution de toutes les étapes de la procédure devant aboutir jusqu'à la publication des résultats. Donc, aujourd'hui, le projet de loi que nous avons élaboré a été soumis à l'appréciation d'une commission présidentielle sur la réforme de la justice qui a pris plus d'un mois pour élaborer son travail. Et après avoir effectué son travail dans le projet de loi, qui malheureusement a été transformé par cette commission en un avant-projet de loi. Je ne sais pas. Ils se sont donné quel pouvoir pour faire ça, je ne sais pas. Mais constitutionnellement, c'est anormal. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes au mois d'août, 8e mois de l'année. Il nous reste 4 mois. Est-ce que la loi va être transférée au pouvoir législatif pour être votée? Combien de temps la loi on va prendre? Combien de temps va-t-on utiliser au niveau de la Chambre basse pour voter la loi? Combien de temps va-t-on utiliser au niveau de la Chambre haute pour voter la loi? Quand cette loi sera définitivement votée par les deux chambres, est-ce que l'exécutif ne va pas faire objection par rapport à ses attentes et aux recommandations de ses conseillers dans la commission présidentielle pour la réforme de la justice? Est-ce que la loi sera publiée sans objection? Aucune, formulée par l'exécutif. Et quand cette loi sera-t-elle publiée dans le journal officiel Le Moniteur pour qu'elle soit mise à la disposition des conseillers électoraux pour au moins qu'ils soient même enfin... On est déjà à la fin octobre. Déjà au mois de mars de 2014, mon cher.